Bonjour mes très chers, j'espère que vous allez bien dans ces moments intenses. Les circonstances célestes, comme vous le savez déjà, sont très puissantes. C'est un moment en fait pour nous révolutionner pour de vrai. Et pour pouvoir nous révolutionner, transcender de cycles de karma, les alignements planétaires, les circonstances célestes sont en train de provoquer la fermeture de nous tous et de la planète entière dans un tunnel de karma. Et on n'a pas le choix que de choisir. On n'a pas autre choix que choisir, décider, déterminer qu'est-ce que nous allons faire maintenant. Il faut garder la conscience que nous sommes dans des moments très importants pour libérer du karma. Libérer du karma. En fait, on ne pourra pas transcender et passer à autre chose, il y a une autre expérience de vie, ni dans cette vie, ni dans la prochaine, et au moins qu'on libère du karma. Les bonnes choses, les fruits de nos efforts, l'abondance dans tous les aspects et l'harmonie dans toutes sortes de relations avec les personnes, avec l'argent, avec les choses, avec les profits de cette vie. Tout ça ne pourra s'améliorer que dans la transcendance du karma de notre vie passée. Du coup, aujourd'hui, je vais lancer un message un peu révolutionnaire, mais c'est le temps pour. Un double verso comme moi, je suis poussée à ça. Et puis, vous savez, je sais que beaucoup parmi vous, vous êtes au courant de la pourriture du système, les systèmes français en concret. Ça, c'était voilà, c'est qui est l'entité qui motive l'État français derrière Macron, notamment. Il nous amène à la destruction, il promeut la guerre, la destruction, la souffrance humaine, l'esclavage humain. Pourquoi? Parce que dans cette fréquence, plus la Terre, l'humanité est plongée dans cette vibration, plus les Mashiach de la Kabbalah obscure peut venir sur Terre, l'Antichrist. L'Antichrist des chrétiens, l'Antichrist des musulmans également, et voilà, la force obscure pour les restes les démons, pour le reste des disciplines et des religions, peut se manifester. Donc, les côtés de la Kabbalah obscure, donc les juifs des mauvais côtés, et ça fait 3000 ans qu'ils sont en train de travailler sans cesse dans les plans qui sont visibles aujourd'hui. Donc, c'est quand même admirable déjà ça, la persévérance à travers des millénaires. Et puis maintenant, ils sont sur le point de réussir, même si ils ne pourront pas vraiment réussir à 100% parce que ce n'est pas les plans de Dieu ou de la force de lumière. Ils sont toujours là, derrière le voile, mais il y a quand même beaucoup de manifestations et ça va encore faire du mal, la force obscure. Donc, pour l'instant, tout ce qu'ils ont du côté Israël, les Juifs obscurs, la Kabbalah obscure, qui depuis 3000 ans travaillent pour déclencher ces moments-là, et pour plonger la terre dans une obscurité, une fréquence de souffrance, d'esclavage, qui attirera, et d'ignorance, qui attirera leur Mashiach, qui est vraiment la manifestation, l'incarnation de l'obscurité sur terre. Ils veulent la destruction de l'être humain parce que l'être humain représente la lumière divine incarnée. C'est ça qu'ils devraient représenter. Mais on est voilé d'ignorance parce qu'ils ont vraiment développé les plans et ils sont en train de les mettre en œuvre depuis 3000 ans et ils ont fait un bon travail. Là, franchement, ils sont les meilleurs pour cela. Mais maintenant, tout change, il y a beaucoup d'aide de l'autre côté, des forces de lumière, nos frères et sœurs de lumière ne nous lâcheront pas. Et on a beaucoup de soutien. On a les dragons de notre côté qui sont en train aussi de travailler pour élever d'obscurité et de nous donner la force à chacun de nous. Là, on doit tenir à ces côtés de lumière parce qu'ils ne vont pas réussir. Ça n'empêche que tandis que la force de lumière arrive à faire les points de compensation et il y aura vraiment des souffrances. Et beaucoup parmi nous, on va souffrir, de voir nos proches souffrir et de voir le monde souffrir. Moi, dans ma sensibilité, mon empathie, et c'est le cas pour beaucoup parmi vous,
qui ne pleure pas quand on regarde tous les horreurs qui se passent en Gaza avec les enfants, avec l'aveuglement des gens, l'attitude passive des gens autour de la planète due à l'ignorance. Là, ça me fait beaucoup de mal et parfois je pleure. Donc moi, je ne suis pas la seule et on souffre. C'est un moment de souffrance et encore ça nous oblige à élever notre regard. On est obligé à sauter à un autre niveau de compréhension pour pouvoir comprendre. Et la seule et la dernière pensée, c'est que tout ça, c'est vraiment un jeu qui arrive dans la matrix ou les sein de Dieu. Tout est un rêve, tout est Krishna. Krishna lui-même, Dieu, peu importe la divinité que vous voulez, tout ça arrive dans les seins et dans les rêves, l'esprit de Krishna. N'est pas réel, mais on les sent réels. Voilà. On est dans un jeu vidéo et les jeux vidéo, on est là-dedans. Et on les voit, on l'expérimente. Mais notre avatar, notre âme est en dehors de tout ça. Il dit, oh pauvre, il est mort. Mais en fait, non. Il a une partie de nous qui n'est pas dans les jeux. Et il y a juste cette partie d'âme, il est juste, c'est le petit doigt, l'angle de petit doigt incarné ici. Le reste, c'est vraiment, nous, on est un avatar de notre âme. Et il n'y a pas de perte, il n'y a pas de souffrance. Ça n'existe pas dans le langage de l'âme. Et quand même, on doit être capable d'y arriver à ces côtés-là, à ces niveaux-là. Et c'est très difficile. Mais pas impossible parce qu'on est ça. C'est pour cela que dans ces moments, des moments comme cela, on est tous amenés à revenir à l'intérieur. Méditer. Quand on ferme les yeux et on médite, on est dans la vraie réalité. Nous, notre présence, les tout et les rien. Et quand on ouvre les yeux, on rêve. Quand on plonge et on se mélange avec les problèmes et on s'identifie avec la souffrance qui est dans le monde, là on souffre. Et c'est cette partie de notre âme qui expérimente ça, mais ce n'est pas réel. Je dis qu'il faut revenir à cette pensée encore et encore. Il faut plonger dans notre âme encore et encore, plusieurs fois par jour, parce que c'est la seule manière de soulager la souffrance. En ce moment, oui, on peut continuer à se distraire avec des drogues, fumer, prendre de LSD, prendre de l'alcool, regarder Netflix toute la journée. On peut se distraire n'importe de quelle manière, mais ça ne soulagera pas la souffrance. Et si on part avec, parce qu'on risque tous de mourir d'une manière ou d'une autre, on va partir avec tout ça et tous les karmas, les cycles karmiques qu'on n'a pas transcendés et que maintenant, malgré la difficulté, les malaises de la situation, comment ça nous impacte, ce qu'on expérimente, c'est le moment de transcender tout ça. Ok. Donc, il y a des pratiques. En ce moment, c'est plus important. Ce que je vais dire, c'est très... Ce n'est pas pour tout le monde, mais voilà, ça sera pour ceux qui sont. En ce moment, c'est beaucoup moins important. Le fait d'être obéissant au système, à la tradition. Et il faut vraiment réveiller les côtés rebelles, les côtés originaux, les côtés sens commun, les côtés ouvrir les yeux à la réalité. Ce système est un mensonge, c'est un système de la Kabbalah obscure qui est un plan, une agenda qui s'accomplissent depuis 3000 ans. Bien sûr que c'est très fort et c'est partout, ça fait 3000 ans qu'ils sont là-dedans. Et on est en train de suivre leur plan. Du coup, maintenant qu'on le sait, il faut arrêter de suivre. C'est plus le système. La société n'est pas le modèle à suivre. C'est un système d'esclavage. C'est la guerre contre les peuples. Ils veulent nous exterminer. Voilà, il faut que quand on comprend que la Kabbalah obscure et ceux qui gèrent le monde veulent exterminer 6 millions de personnes de cette planète, on peut comprendre mieux pourquoi les picus, pourquoi ils veulent nous empoisonner par tous les moyens qu'ils peuvent. Fausse épidémie, voilà, les picus, je ne vais pas les dire pour ne pas faire sauter.
L'alimentation, ils vont picousser les animaux, ils vont empoisonner le ciel avec la fumigation, vous savez, des avions, ils vont empoisonner l'eau, ils vont empoisonner la nourriture pour nourrir les plantes, ils veulent nous empoisonner. Ne pas parler des genres de lois de l'euthanasie, qui est la loi française avec les maçons, les francs-maçons, viennent de manigancer, en fait, c'est n'importe par où on regarde, ils veulent notre destruction, une destruction de notre essence. Ils veulent qu'on se remplisse d'obscurité, de souffrance, d'ignorance. Et tout ça, c'est très dur, ce que je suis en train de dire. Et une réaction naturelle, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle dit n'importe quoi. C'est pas vrai. Et je le comprends, parce que moi-même, j'ai beaucoup résisté à la vérité pendant très bien longtemps. J'ai résisté à cette idée. Mais là, je ne peux plus résister à la vérité. C'est la vérité. Du coup, pouvoir arrêter de résister à la vérité, ça m'a amené à faire des choix. À faire des choix qui m'ont été, ça s'est manifesté soudainement d'une manière très violente dans ma vie. Et j'ai dû choisir une forme de réalité. Je m'aligne avec quoi? Et j'étais obligée de m'aligner et j'ai pas pu, dû à tout ce que j'ai travaillé, dû à tout ce que je suis, je n'ai pas pu éviter faire certains choix, même si pour mon ego, ma personnalité, ma sensibilité, mes idées, mes projets étaient complètement autre chose. Et je n'ai pas pu éviter manifester certains choix. C'est pour cela, mais parce que j'ai une pratique par derrière spirituelle, je plonge encore et encore dans les soi véritables, mon âme, et pas l'avatar que je suis, pour pouvoir avoir une accumulation de forces qui va te guider, une force intelligente qui voit tous les plans, qui va te guider vers les bons choix pour l'évolution de ton âme, pas pour réussir à ce que tu veux, c'est différent. Et là, tu vas emmagasiner tellement de force quand tu plonges encore et encore à l'intérieur que quand le moment va se présenter, tu vas finir pour faire les choix qui te correspondent. Et quand tu fais les choix qui te correspondent, même dans la difficulté, tu ne manqueras rien, tu es soutenu. Dieu, Krishna, qui tu veux, va porter pour toi les poids de toutes tes préoccupations, va t'apporter tes besoins et te nourrir, t'amener tout ce que tu as besoin pour que tu continues à développer ton plan. Mais il faut être là. Donc c'est un moment pour revenir à soi-même, fermer les yeux au monde, tout en étant conscient du monde et plonger en soi, parce que c'est la vraie réalité, connecter, laisser que cette énergie divine, cette intelligence qui est divine et qui connecte tout et tous dans tous les temps et tous les espaces, ton double quantique si tu veux, puisse te guider, puisse te télécommander parce que tu es l'avatar. On est dans ces temps comme ça. Après, c'est la priorité maintenant. Et il n'y a pas d'autre chose plus importante que ça en ce moment. N'ayez pas peur de ne pas obéir le système, les directrices. On sait bien qu'ils vont continuer avec les fausses épidémies. Ils vont nous faire la pression pour nous vacciner et c'est encore pire. Les poisons étaient encore pire de ce qu'ils nous vont mettre, ce qu'ils veulent nous mettre dans le sang. Il y a la Chine avec la 10G, la 10G développée, vous vous rendez compte, la 5G c'est déjà mortel. Vous vous rendez compte, la 10G, il y a plein de trucs qui est juste pour nous détruire. Du coup, le plus important, c'est pouvoir créer la place, l'espace et le temps pour que vous puissiez revenir à vous-même, la vraie réalité, que vous soyez télécommandé correctement et que vous remplissez tellement de la lumière, de l'essence que vous êtes de la lumière, que la force extérieure, malgré que il aura un impact parce qu'on est là, et ça sera désagréable et difficile, vous serez bien, vous serez emporté, et votre poids sera porté par votre divinité. Et du coup, je vais donner maintenant un outil que moi-même, je suis en train d'utiliser et ça m'a été donné. J'étais guidée à trouver ça comme par hasard. Et puis pour moi, ça m'était tellement touchant, tellement m'impacte que je le partage avec vous tous ici et maintenant. Alors, je suis dans une mode de pratique qui est hindoue, ok? Je connecte pour des raisons certainement karmiques
Je connecte, comme vous savez, avec la sagesse Vedanta, la philosophie hindoue ancienne, les 4 Védas, la Bhagavad Gita, les bouddhismes, c'est tout pareil, hein, c'est la même chose. Bouddha était indien. Et, et je connecte avec ces divinités. Alors, la représentation des divinités, il y a 33 millions de dieux en Inde, et donc chaque dieu représente un aspect de nous-mêmes et représente une solution pour un problème. Et donc, il y a forcément un Dieu qui correspond à la solution de notre problème. C'est pas possible autrement. Ok. Donc, il y a des archétypes divins qui sont majeurs, on va dire. Donc, un archétype que j'étais amené par tout hasard à découvrir, c'est Muruga. Ok, je le connaissais déjà, mais ça n'a pas attiré mon attention plus que ça. Mais pourquoi maintenant ça m'attire? C'est parce que Muruga peut détruire ton karma si tu lui demandes consciemment. Et pour pouvoir détruire ton karma, il a un outil à lui qui est sa lance, qui s'appelle Vel. Avec sa lance, il pointe ton karma parce que tu le demandes. Si tu ne demandes pas, il ne fera rien. C'est comme ça que ça fonctionne, il faut demander. Quand tu le demandes, quand tu connectes son énergie et tu invoques son nom et tu le pries de tout cœur, avec toute sincérité, il va pointer avec sa lance les karmas qui est déposité dans ton cerveau et dans ton âme individuelle, donc l'astral. Et il va détruire avec sa lance qui va rentrer par ton chakra base et va monter jusqu'à les chakras derniers de ta couronne. Cette lance va te traverser pour détruire les dépôts de karma du passé qui y a dans ton cerveau, principalement. Et les dépôts de karma qui y a dans ton cerveau, et ce qu'il y a dans ton cerveau vient donné par les couches astrales que tu as dans tes corps mental inférieur et émotionnel inférieur. Ces karma négatifs va être détruit par Vel, la lance de Muruga. Alors, il y a des mantras pour cela, très puissants, déjà invoqué son nom, mais j'ai découvert, je les récite maintenant grâce à Dr Pillai. Il faut que je le nomme parce qu'il a son mérite en fait. Le Dr Pillai a récupéré un mantra d'un autre sage qui était Muruga, qui était dévoti de Muruga et un suiveur de Muruga. En fait, il a récupéré un mantra que ces sages et ces dévotis de Muruga a créé et a écrit pour justement demander à Muruga de détruire le karma qui est déposité dans notre cerveau et dans notre astral. Parce que les dépôts de karma négatif de nos vies passées, bien sûr, et de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant qui est négatif et contraire à notre évolution, ça crée une forme de mentalité. Et c'est une mentalité normalement de pauvreté, de misère, d'insuffisance. Et c'est très étroit. La vision qu'on peut avoir avec ces mentalités, c'est très étroite. Cette forme de mentalité, qui est plutôt fermée, pas oxygénée, c'est détruite. À base de demander à Muruga de détruire les dépôts physiques qu'il y a dans le cerveau, ça libère et ça reconfigure les câblages intérieurs du cerveau pour pouvoir donner naissance à la mentalité supérieure qui va descendre de notre mental supérieur. Parce qu'il y a le mental supérieur, il y a le mental inférieur, et l'un ne peut descendre que quand on fait de la place en bas. D'en haut, on ne peut pas venir en bas si en bas, il n'y a pas la place. Donc, avec Muruga et sa lance, on va dégager les négativités qui sont déposées physiquement et aussi astralement dans notre configuration des pensées. Ok? Quand la nouvelle étape, la couche supérieure des mentalités, d'intellect descend dans notre cerveau, notre mentalité change. On se rend compte qu'on est beaucoup moins attaché à des choses qu'avant c'était impensable de ne pas vivre avec. On se rend compte qu'on n'a pas peur, qu'on peut oser, qu'on n'a pas peur de certaines conséquences, mais on va faire quand même parce qu'il y a une force qui pousse. Les limites sont beaucoup plus éloignées. La limitation est vraiment, vraiment réduite. La vision qu'on peut avoir, la largeur
qu'on peut avoir de notre projection et de notre compréhension est franchement élargie. Du coup, il ne faut pas hésiter. Alors, je vais vous réciter les mantras que je récite et après je laisserai dans les commentaires le lien de la vidéo pour que vous entendiez le docteur Pillai sur ces mantras. Mais je vais les réciter quand même. Donc, il faut savoir que je les récite depuis 2 semaines. Et puis 2 semaines qui est très 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 intense pour moi. Bah là, je suis en pleurs. Hein. Je pleure, c'est à mes transcends, je les récite dans ma tête. En fait, un mantra doit être ça. Quand on commence à réciter un mantra, n'importe lequel, et jusqu'à que son temps et sa période de pratique finissent, on devrait avoir le mantra toujours comme un écho derrière notre pensée. Il faut bien sûr être actif dans les choses du monde, dans nos tâches, mais dès qu'on revient, dès qu'on a fini de faire quelque chose, ou si on a quelque chose qu'on peut en même temps réciter, il faut revenir encore et encore, se baigner encore et encore, parce que les sons, la demande n'arrête pas d'être en cours. Et c'est ça qui va rendre les résultats puissants. Ok? Donc, je vous partage les mantras que j'ai dans ma tête. On continue depuis 2 semaines et c'est non-stop. Et après, je médite 3 fois par jour. Maintenant, je m'assois, je récite, je médite, je fais mes demandes, je connecte aussi d'autres divinités qui sont maintenant très présentes dans ma vie. Et puis, voilà, je vous laisserai dans les commentaires la vidéo, vous allez le voir et vous allez voir si ça résonne pour vous. Mais quand même, je me sens tellement dépassée par la puissance et la vibration de ces mantras que je vous les partage. Voilà, si jamais il y a quelqu'un parmi vous qui ça sert juste un parmi vous, je suis déjà contente. Ok? Donc, le mantra, qui signifie je ne vais jamais oublier, je n'oublierai pas que Vel, la lance de Dieu Muruga, est en train, avec sa chaleur et sa puissance, est en train de détruire le karma négatif de mon cerveau et de mon astral inférieur. Il faut tenir cette intention et cette pensée comme la base et l'arrière-plan de tout le reste, tout ce que vous faites dans la journée. C'est la foi, hein. C'est la foi et la confiance, c'est des attributs divins, ça. Mais on est censé accrocher avec ça parce que sinon on est tous perdus. Donc, avec ces mantras, qui se veut dire ça, avec Vel, la lance des Muruga, les dépôts karmiques négatifs qu'il y a dans mon cerveau et dans mon astral inférieur est en train d'être détruit. Parce que la lance des Muruga est pure lumière, pure chaleur, et ça brille, et ça détruit. C'est pour ça que ça détruit, parce que l'autre obscurité, comment on détruit l'obscurité? En l'illuminant, il n'y a pas autre chose. Et la chaleur céleste, les feux célestes, c'est ça qui transmute, c'est ça qui élève, c'est ça qui détruit. Donc, je vous récite les mantras qui sont comme ça, et vous allez voir dans la vidéo. Mais je l'ai toujours en boucle dans ma tête. Donc, quand vous allez fermer les yeux, vous respirez et vous allez commencer à réciter. Si vous pouvez les dire à voix haute 3 fois au moins, ou 7 fois au moins, ça c'est mieux. Après, vous les gardez dans votre esprit et vous pouvez dire, comme vous allez l'entendre aussi avec Pillai, de la manière suivante. Vinay Yoda Vidum Kartirvel Maraven. Vinay Yoda Vidum Kartirvel Maraven. Vinay Yoda Vidum Kartirvel Maraven. Saravana Baba. Om Saravana Baba. Om Saravana Baba. Om. Dans les récits de Saravana Baba, en fait, ce sont des syllabes sacrées avec une puissance très particulière que je ne vais pas expliquer, je ne suis pas en capacité d'expliquer.
mais je les comprends. Et surtout, chaque syllabe avec les Om, Saravanabhava, les 7, c'est pour chaque chakra en fait. Et quand on récite, on fait monter avec la lance des Muruga, on allume chaque chakra avec chaque syllabe. Om Saravanabhava. Et ça manifeste. Ça manifeste le verbe. Ça manifeste le verbe. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, mais j'ai encore un autre mantra que je vous partagerai dans une autre vidéo. J'espère que vous allez apprécier ça, que ça vous aide à comprendre quelque chose et que ça vous aide à vous libérer de la souffrance, l'incertitude et les malaises qu'on vit tous. Ok, on est là pour s'entre-soutenir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. On s'entraide surtout en ces moments et je suis toujours là pour vous tous. Ok, prenez soin de vous et à très vite.